Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit live Instagram sur une question qui a été redondante et que tout le monde m'a posée. Mon avis sur le jeûne intermittent. Donc on va attendre que tout le monde arrive. J'ai choisi 21h pour qu'il puisse y avoir du monde. Ouh là là, ça grimpe. Bonjour à tous. Allez, 100 personnes, ça c'est fait, c'est cool. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien entraînés, j'espère que votre journée a été, que la rentrée s'est bien passée. Et c'est l'heure de reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Et donc on va parler jeûne intermittent. 130 personnes qui arrivent, c'est cool. Allez, on attend encore une minute. Et on commence les hostilités. Pour ceux qui sont déjà là, j'ai fait un live ce matin avec Upside Strength, où on parle beaucoup formation des coachs. On parle beaucoup business, développement personnel, etc., etc. Donc je vous invite à aller le voir, ça dure 2 heures. Je balance quelques pépites que j'avais pas encore données. Donc ceux qui sont intéressés par mon boulot et ma vision du truc, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a le lien dans mes derniers posts. Alors, le jeûne intermittent. Déjà, ce qui ressort du dernier live que j'ai fait sur la cétogène, c'est que beaucoup trop de gens posent la question de quelle est la méthode idéale. Et le problème, c'est que si vous cherchez la méthode idéale, par définition, vous vous êtes planté. Donc il y a beaucoup de commentaires de gens qui disent oui, ben ok, la cétogène pour sécher, c'est pas optimal. Quelle est la méthode idéale? Ce serait un peu comme si vous me demandez quelle est la méthode idéale d'entraînement. Ça n'a absolument aucun sens. Quel est l'aliment idéal? Ça n'a absolument aucun sens. Les gens qui vous vendent un truc idéal sont forcément des menteurs. Donc de base, considérer le jeûne intermittent dans une recherche de l'alimentation idéale est par définition stupide. Donc vous devez arrêter de vous poser la question de quelle est la méthode idéale, quel que soit le sujet. Quelle est la méthode idéale d'entraînement? Quelle est la méthode idéale pour perdre du poids? Quelle est la méthode idéale pour en prendre? Quelle est la méthode idéale d'alimentation? Quel est le complément alimentaire idéal? Toutes ces questions sont complètement teubées. Et le mec qui vous vend un truc en vous l'argumentant comme idéal, c'est de base un menteur. Voilà, donc au moins on fait clair, il y aura jamais, vous trouverez jamais l'idéal. Voilà. Et si c'est votre quête, ben arrêtez, mettez-vous devant la télé avec une bière, regardez les Marseillais à Miami, parce que de base, vous n'êtes pas apte à trouver des réponses. Voilà, donc ça c'est fait. Donc à la réponse, est-ce que le jeûne intermittent est la diète idéale pour moi? La réponse est non. Mais en fait, elle est pas idéale parce que la recherche de l'idéal fonctionne pas. Donc, ça, c'est cadré. Vous ne trouverez jamais de concept idéal pour vous alimenter. Moi-même, je suis un grand fan du jeûne intermittent, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que vous imaginez. En vrai, j'adore le jeûne intermittent parce que moi, j'ai pas d'appétit. Donc, j'ai pas d'appétit parce que j'ai le système digestif qui est plein, parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux, et je mets assez de temps à évacuer les toxines de parfois quelques merdes que je mange, les toxines dues à mon entraînement, etc., etc. Donc, j'ai un foie qui met un peu plus de temps à éliminer que les autres, et donc j'ai pas spécialement d'appétit. Le fait de passer en jeûne intermittent, c'est-à-dire que je vais manger jusqu'à 22-23 heures et je vais remanger le lendemain vers 15 heures, ben ça me permet d'avoir faim.
Ça me permet d'avoir vraiment faim, alors que quand je mange le matin au réveil, j'ai pas faim, ça me comble un ventre qui est déjà plein. Et donc derrière, toute la suite de ma journée au niveau alimentaire est une suite de galères. Donc, le jeûne intermittent, j'adore. J'ai fait toute ma saison de CrossFit l'année dernière, de mai à septembre, en jeûne intermittent. Je faisais tous mes qualifieurs à ce moment-là. Quand vous avez le ventre vide, vous avez tout le sang qui est disponible pour de la performance et pas pour autre chose. Attendez une seconde. Est-ce que vous pouvez vraiment passer en mode silence, s'il vous plaît? Parce que j'arrive pas à me concentrer, je suis fatigué. Merci. Donc, reprenons. Jeûne intermittent. Ça me fait un bien fou parce que j'ai plus de gaz, j'ai pas mon système digestif qui est plein, et donc je suis beaucoup plus en forme pour m'entraîner quand je mange pas. C'est un fait. Problématique, j'ai dû arrêter au bout de 4 mois parce que je commençais à perdre du poids. Je commençais à perdre du poids, je commençais à beaucoup moins récupérer, et c'était très difficile. Donc j'ai passé 4 mois à le vivre très bien, à avoir une pêche de l'espace, et derrière, j'ai pris un gros down. Donc, déjà, ça vous fait relativiser la quête d'une diète idéale. Le jeûne intermittent peut vous combler une période. Et vous pouvez avoir des super effets pendant quelques mois et que d'un coup ça change. Donc si vous, votre but, c'était trouver une routine et de jamais en changer, ça va être loupé. Il y a des gens qui vont peut-être faire du jeûne intermittent et pour qui ça va fonctionner toute leur vie. Il y a des gens qui vont faire du jeûne intermittent et pour qui ça va pas fonctionner du tout. Il y a des gens qui vont faire du jeûne intermittent en mangeant pas le matin et ça va pas fonctionner. Il y a des gens qui vont faire du jeûne intermittent en mangeant plutôt pas le soir et ça va parfaitement fonctionner. Donc en plus, il n'y a pas qu'un jeûne intermittent. Il y a du jeûne intermittent en 16 heures, je mange pas, 8 heures je mange. Il y a du jeûne intermittent en 14, 10. Il y en a en 12-12. Il n'y a pas vraiment de loi. Le jeûne intermittent le plus répandu, c'est le 16-8. Et encore une fois, c'est un peu propre à chacun. Moi, j'apprécie beaucoup le jeûne intermittent quand il s'agit de s'entraîner. J'adore m'entraîner pendant la phase de jeûne parce que, comme je vous explique, moi, je suis très 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 long à la digestion. Et donc, quand j'ai quelque chose dans le ventre, c'est vraiment vraiment une galère pour moi de s'entraîner. Je suis beaucoup plus explosif, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus adrénaline quand j'ai le ventre vide. Donc ça c'est, je suis capable par exemple sur un week-end de compétition de pas manger de la journée, d'y aller même ventre vide. Et c'est le soir par contre que je me fais d'énormes recharges. J'ai beaucoup plus de facilité à digérer quand je fais du jeûne intermittent la journée et quand je me charge le soir. C'est ce qui explique aussi votre idole à tous, Rich Froning, où il explique qu'il mange pas beaucoup de la journée, et c'est que le soir, il s'empiffre pas mal pour combler les calories. Je vais pas trop rentrer dans les détails de quels horaires vous devriez utiliser pour faire du jeûne intermittent, parce que ça dépend vraiment de votre forme. L'erreur de base, c'est croire que parce que vous faites du jeûne intermittent, vous séchez. Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart du temps, quand les gens font du jeûne intermittent, ils mangent 8 heures, ils mangent pas 16 heures. Et donc, le fait de faire du jeûne intermittent, ça va aussi avec le fait de réduire sa portion calorique. Donc, est-ce que vous êtes en train de mincir parce que vous avez fait le jeûne intermittent, ou est-ce que vous êtes en train de mincir parce que vous mangez moins? Première problématique. Deuxième problématique, il y a des gens que quand ils mangent beaucoup de glucides le soir, ça les aide à s'endormir. Et il y a des gens qui, quand ils mangent des glucides le soir, ça les empêche de dormir. Donc si vous beaucoup mangez avant de dormir vous empêche de dormir, ça n'a aucun intérêt de vous charcler le soir en coupant les calories la journée. Au contraire, vous devriez manger beaucoup la journée et à partir de 16h-18h, relax. Mais il n'y a pas de loi.
Il n'y a pas de loi. Ça n'a pas, il n'y a pas de loi. C'est pas parce que mon collègue, lui, quand il mange beaucoup avant de dormir, ça lui permet de faire du cortisol et de s'endormir. Voilà, peut-être que pour vous, ça n'a pas fonctionné du tout. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Plus je mange le soir, mieux je dors et mieux je m'entraîne le lendemain. Voilà. Il y a des gens, dont mon pote Guillaume, avec qui j'ai fait beaucoup de compètes l'année dernière, qui sont des ventres sur pattes et qui sont capables de se bouffer. Donc lui, ce qu'il est capable de faire, c'est assez ahurissant. C'est qu'il est capable de prendre un petit déj au réveil, donc jour de compète, 7 heures, il se lève, il déjeune. Premier WOD à 9 heures, à 8h30, il avale un shaker avec de la caséine. Parce que tu comprends, s'il met que de la protéine normale, il a faim trop vite. Derrière, il rajoute de la whey et dedans, il met du beurre de cacahuète avec une banane. Et le mec arrive à avaler ça et à WODer un quart d'heure après. Donc vous comprenez bien que si ce mec-là, qui est capable de manger ça toute la journée, plusieurs fois par jour, vous le mettez en jeûne intermittent, ce mec-là, il va pas bien le vivre du tout, parce que il a une capacité de digestion absolument ahurissante, et donc bah, lui, de toute façon, ce qu'il bouffe, il l'a digéré dans les 20 minutes, donc ça lui pose pas trop de problème. Donc encore une fois, c'est tout à chacun. Moi, je suis à côté. Je lui dis, moi, la compète, je mange pas. Je fais que liquide toute la journée à la Red Bull et je mangerai ce soir. Il me regarde. De quoi tu parles? Et moi, à côté de ça, je le vois un quart d'heure avant un WOD s'envoyer du beurre de cacahuète, de la caséine, de la whey et de la banane. Mon cerveau, il explose. Mais ça prouve bien qu'on est vraiment tous différents là-dessus. Donc, il n'y a pas d'idéal. Encore une fois, il faut vraiment, si vous avez un truc à retenir, c'est ça, il n'y a pas d'idéal. Maintenant, quelques bases, si manger beaucoup le soir vous empêche de dormir, ben faut pas le faire. Donc, si vous voulez faire du jeûne intermittent, faites-le de manière à manger beaucoup la journée, pas le soir. Si vous mangez le soir vous aide à dormir, eh ben faites-le. Inversez le processus. Est-ce qu'on peut boire pendant un jeûne? Oui, 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 on peut boire pendant un jeûne, il n'y a pas de problème. Ça aide bien. Euh, le gros intérêt du jeûne intermittent et une des raisons pourquoi les gens adorent ça, c'est parce que quand votre système digestif est au repos, que vous arrêtez de lui balancer des calories à digérer, eh ben le système digestif peut se concentrer sur éliminer les merdes qui sont là dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de traitements de certaines maladies sur le jeûne. Et en vrai, l'un des gros intérêts de la diète cétogène, qui a rendu cette diète populaire, c'est surtout l'impact sur certaines maladies comme l'épilepsie, etc., etc. Et la sensation de bien-être que vous avez quand vous faites ce type de jeûne ou de diète cétogène, c'est surtout que comme votre système digestif est pas en train de digérer votre bol alimentaire, le foie et tous les systèmes d'élimination des déchets sont vraiment dédiés à nettoyer le sang et à nettoyer toutes les merdes qui se battent dans votre corps, puisque votre circulation sanguine fonctionne H24. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a plein de systèmes dans votre corps faits pour créer de l'énergie à partir de la merde que votre corps a produit. Un très bon exemple, en fait, on fait pas vraiment d'acide lactique, on fait du pyruvate et il y a des cycles de récupération du pyruvate pour le retransformer en énergie, etc., etc. Donc, à un moment, votre corps va se sentir en vachement meilleure santé, avec vachement plus d'énergie disponible, puisque votre corps aura fait euh, son travail d'élimination de tout ce qu'il y a à éliminer dans votre corps, parce que vous aurez laissé votre système digestif 16 heures ou 12 heures ou 14 heures ou 20 heures, en vrai on s'en bat les couilles, au repos. Et ça, c'est ça qui vous aura donné de l'énergie. Donc c'est très intéressant de faire par phase. C'est très intéressant de faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, moi, j'y arrive tout l'été et franchement, c'est un kiff parce que en plus, là où je vis, l'été, la journée, il fait 45 degrés. Donc manger, c'est très compliqué. Donc ça fit aussi parfaitement avec le fait que chez nous, personne n'a envie de bouffer des quantités astronomiques la journée tellement il fait chaud. Donc voilà, le jeûne intermittent a un intérêt. A un intérêt là-dedans. Au passage, dans tout ce qui est médecine holistique ou vraiment à l'ancienne, on conseille de faire des phases de jeûne plus ou moins
longue. Vous avez le carême chez les catholiques, vous avez le ramadan chez les musulmans. Mais tout ça sont au départ, avant même ces religions, c'est des méthodes où on avait très bien compris que que le système digestif est aussi là pour éliminer les toxines et les merdes et les maladies et les cellules qui doivent mourir, et que justement en laissant un peu son corps au repos une période de l'année, ça faisait du bien. Ouais, Kippour, excusez-moi, je ne connais pas toutes les religions, mais ok pour Kippour. Voilà, donc de base, le jeûne a des vertus. Aujourd'hui, quelqu'un qui nie les vertus du jeûne, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Euh, mais attention au too much. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, on a l'exemple dans le CrossFit des Français qui veulent faire plus américain que les Américains. J'ai eu l'exemple des sports de combat où je me suis retrouvé avec des mecs qui voulaient faire plus japonais que les japonais. Attention à pas être too much. C'est-à-dire que vous allez essayer le jeûne intermittent, mais c'est un peu le problème de la diète cétogène aussi, on retrouve un peu les mêmes problèmes, c'est la débilité. C'est-à-dire que suite à mon live sur la cétogène, je me suis fait ajouter sur Instagram par des mecs qui s'appellent Johnny-du-bas cétogène. Où en fait toute leur vie se résume, donc ça veut dire si leur compte Insta c'est ça, c'est que toute leur vie se résume autour de promouvoir leur propre mode alimentaire qui est la cétogène. C'est peu cher, eux ils ont dû pleurer des larmes de sang quand ils ont vu ma vidéo. Donc idem pour le jeûne intermittent, il n'y a rien de pire que parce que vous faites du jeûne intermittent, il faut que tout le monde fasse pareil que vous et que vous deveniez un débile profond. J'aimerais que vous fassiez pas ça. Hein. Moi, je l'ai fait pendant 4 mois, j'en ai pas parlé à tort et à travers, je me suis pas défini comme Guillaume Guillou, jeûne intermittent. Ouais, je fais du jeûne intermittent, ça déchire, donc faites tous comme moi, bande de lâches. Parce que si vous êtes fragile, c'est que vous faites pas de jeûne intermittent, ok? Je fais le jeûne intermittent depuis avant-hier, donc voilà, c'est la meilleure méthode du monde. Je me lève le matin, je suis en forme, je fais des WOD du coup. Donc voilà, si vous faites pas le jeûne intermittent, vous êtes tous des caves, donc faites le jeûne intermittent. Ça, c'est vraiment, vraiment un truc qu'il faut arrêter. La diète idéale n'existe pas. Donc évidemment, quand j'ai Jean-Michel qui vient m'écrire que lui, tu comprends, il a perdu 45 kilos avec la diète cétogène et qu'il les a jamais repris. Donc la diète cétogène c'est génial. J'ai envie de dire, Jean-Michel, personne n'en a rien à foutre et tout le monde n'a pas 45 kilos à perdre. C'est-à-dire que moi, si je perds 45 kilos, je suis mort. En fait. Donc commence pas à m'expliquer que la cétogène c'est le meilleur truc du monde alors que t'es un ancien obèse et que moi je ne suis pas obèse en fait. Donc commence pas à me raconter ta vie pour m'expliquer la mienne. Ça m'intéresse pas du tout. Donc moi j'ai fait du jeûne intermittent et là je le refais depuis une ou 2 semaines et j'adore ça. Mais encore une fois, je suis pas là à faire du prosélytisme sur le jeûne intermittent. Ça fonctionne pour moi. À un moment de l'année, ça me fait du bien. Voilà. Donc vous pouvez essayer. Et si vous voyez que sur le long terme c'est cool, vous perdez pas de masse musculaire, vous vous sentez en meilleure forme, faites-le jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais ne mettez pas forcément votre femme à ça, ou votre mec à ça, ou vos gosses à ça. Enfin ça c'est la Mongolie. C'est la Mongolie et il faut arrêter d'être mongol en fait. Faut arrêter de vouloir que tout le monde fasse comme vous. Voilà. Moi, je me suis mis à fond dans l'haltéro et le développement de la force. C'est bien. C'est pas pour ça que ma salle donne plus de cours de CrossFit en fait. Hein, c'est pour ça que toutes mes programmations tournent pas tout autour de la force d'un coup parce que waouh, j'ai une lubie. Aujourd'hui, on fait des packs nutrition avec Mathilde où on fait des consultations. Donc Mathilde vous reprend en main par rapport à votre historique, vous fait des analyses super poussées pour vraiment détailler votre profil et l'état où vous en êtes actuellement pour vraiment voilà vous donner le meilleur plan possible. Mais parce que moi je fais du jeûne intermittent ou peut-être qu'elle en a fait un jour dans sa vie, on va pas mettre tout le monde au jeûne intermittent en fait. D'accord? Et encore une fois, la solution idéale ne fonctionne pas, n'existe pas. Donc peut-être que l'alimentation normale fonctionne pour certains et d'autres pas du tout. Peut-être que la diète cétogène a permis à Thérèse, 47 ans, ancienne obèse, de diviser son poids de corps par 2. Mais c'est pas pour ça que tous les Mongols du monde doivent faire exactement comme vous. Voilà. Donc moi j'adore le jeûne intermittent. Je sais que de toute façon, quand je suis en compétition, de base,
Cette journée-là, je vais la passer en jeûne intermittent parce que je suis beaucoup plus explosif, je suis beaucoup plus énervé, je suis beaucoup plus endurant et résistant quand j'ai le ventre vide. Mais ça correspond à moi. Je demande pas à mes athlètes de faire ça. Je demande pas à mes partenaires d'entraînement de faire ça. Je demande pas à mes partenaires de compétition de faire ça. D'accord? Donc, vous faites partie de ma communauté. Là, on est 220 sur le live depuis tout à l'heure. Je vous demande de vous-même devenir des ambassadeurs de ça, que les gens, que la population normale arrête d'être cons. Et que une fois que vous avez découvert une méthode, vous ne vous définissiez pas vous-même par cette méthode. Enfin, il y a rien de pire que, je sais pas, voilà, je vais envoyer un steak, je vais envoyer 2 steaks, mais nous, on a des clients qui sont homo à la boxe, ça pose pas de problème qu'ils soient homo. Mais par contre, quand demain ils se définissent seulement dans leur identité parce qu'ils sont homo, ça c'est gênant par contre. Idem pour les religions, idem pour votre mode de diète, idem pour votre sport. Idem pour votre sport. Vous commencez le CrossFit il y a une semaine et sur internet vous vous appelez Johnny CrossFit. C'est bien, mais c'est gênant. Ne vous définissez pas par ces trucs-là. Vous avez votre sexualité, votre religion, votre mode d'alimentation, et vous vous définissez par cet ensemble, pas juste par un point. Parce qu'une fois que vous avez décidé de vous définir par un point, ça fait partie de votre besoin d'identité, ça fait partie de votre identité, et donc là vous devenez fermé et con. C'est-à-dire que à partir du moment où vous devenez Johnny Cato ou Johnny Muslim, eh ben en fait il y a plus rien d'autre qui existe dans votre personnalité que votre côté catho, votre côté musulman. Voilà, votre côté lesbos, gay. À partir du moment où vous vous définissez par ça, eh ben en fait tout tourne autour de ça. Et vous avez vachement plus de choses à développer dans votre vie que ça en fait. C'est comment il s'appelle, Orelsan, qui dit putain être gay ou ce genre de truc, c'est vraiment ça votre fierté. Vous faites ce que vous voulez. On est dans un monde où on doit tous s'accepter selon nos différences, mais ne vous définissez pas par ça. Je suis sûr que vous pouvez apporter beaucoup plus au monde et en termes d'épanouissement par rapport à ça. Donc idem pour l'alimentation, si on en revient à ça, arrêtez d'essayer de vous définir par votre mode alimentaire. Genre moi, dès que j'ai quelqu'un qui m'ajoute sur Insta avec écrit Micheline tiré du bas vegan, bloqué tout de suite. Voilà. Parce que si toi ta définition de ce que t'es, c'est que t'es vegan, casse-toi. Voilà, tu n'es pas intéressant, tu ne m'intéresses pas. Donc moi je pratique le jeûne intermittent, mais ça m'arrive. Ça m'arrive dans un but précis. Si vous voulez faire à vie du jeûne intermittent parce que ça vous rend bien dans votre peau, bien en contenu énergétique, bien en développement, que vous vous sentez bien dans votre vie, putain, faites-le. Faites-le. Mais commencez pas à vouloir mettre tout le monde à ça. Voilà. C'est comme si moi, voilà, comme j'explique, voilà, moi je trouve que la force c'est la folie. Je trouve qu'avoir un squat à 200 kilos, tu deviens un bonhomme. Donc bah, demain mon Instagram ça va devenir Guillaume Guillou squat 200 kilos. Et ma vie va tourner autour du squat à 200 kilos un jour que j'ai fait. Et bah, de toute façon tous ceux qui squattent pas 200 kilos, c'est des merdes. Voilà, tous ceux qui font pas ça, vous existez pas, vous avez pas de physique. Enfin, quand je vous le dis comme ça vous paraît complètement con. Et le problème qu'on a avec l'alimentation, c'est ça. C'est que au lieu de rester cartésien, pied sur terre, pragmatique, et de prendre les choses pour ce qu'elles sont, avec nos différences qu'on a entre nous, etc., etc., d'un coup, vous devenez complètement ouf. Et vous avez tellement pas de sentiment d'accomplissement que d'un coup, il faudrait il faudrait vous définir vous-même, créer votre propre identité sur votre mode alimentaire. Moi, je vous respecte que vous soyez gay, lesbienne, vegan, marathonien. Moi, je respecte tout le monde, mais pas les cons. Donc, il y a des cons chez les hétéros, chez les gays, chez les musulmans et chez les Chinois et chez les chrétiens. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de tester ça. Faites-vous le kiff, essayez, mais ne vous définissez pas par ça. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez posé votre identité sur votre manière de vous alimenter, vous serez plus jamais capable d'en changer et vous devenez con. Et moi, je vous conseille de devenir pas con. Parce que le jeûne intermittent, c'est bien,
Mais quand il va falloir enlever jeûne intermittent de votre nom Instagram et remettre en cause 10 ans de pratique alimentaire parce qu'à un moment peut-être que ça vous conviendra plus, parce que votre métabolisme se sera ralenti, parce que votre âge aura augmenté, qu'il faudra vous alimenter d'une manière différente, là vous allez avoir envie de mourir parce que ça va remettre en cause 10 ans de pratique en fait. Donc voilà, jeûne intermittent, bonnard. J'aurais plein de contenu à vous donner de plus sur le jeûne intermittent, mais le problème c'est que là on va rentrer dans le domaine de l'individualisation. C'est-à-dire que par une analyse de votre profil, on peut vous aider à savoir est-ce que le jeûne intermittent peut vous apporter quelque chose? Est-ce que c'est plus intéressant pour vous de plutôt manger beaucoup le matin et peu le soir ou l'inverse? C'est possible d'individualiser tout ça. Mais moi, je veux pas vous donner de conseils que vous prendriez personnellement sans être passé par une analyse. C'est comme quand on me demande, Guillaume, est-ce que tu as une solution pour les hernies discales? Ah ouais, on a plein de solutions pour les hernies discales, mais pour te la donner, il faudrait que j'analyse. Parce que selon la solution que je vais te donner, je vais peut-être aggraver ton problème, en fait. Donc là, les gens qui me posent la question, ouais, moi je jeûne de telle heure à telle heure, c'est bien. Vous êtes 228, je ne vous connais pas tous. Je vais pas prendre le temps d'analyser ça sur un live Instagram. Donc ça ne fait pas partie des grandes lignes que je vais développer. Par contre, on fait des consultations dans lesquelles on peut rentrer dans ce truc-là. Donc je vous le conseille. Très intéressant. Souvent, les femmes qui ont le plus de problèmes à perdre du poids sont les femmes qui ont le plus de dérèglement hormonal, et c'est parce que il y a un dérèglement hormonal que ces femmes sont très soumises aux inflammations, donc à la rétention d'eau et donc au fait de prendre du poids, difficulté à perdre du tissu adipeux. Et l'anecdote, c'est que le jeûne intermittent peut être un bon modèle pour régler ce problème de dérèglement hormonal, mais ça peut aussi être un très bon moyen de les augmenter. Donc encore une fois, revenez à la notion d'idéal que je vous ai donnée. On est très loin de la solution idéale. Un autre truc qui me paraît très intéressant pour vous, je vais vous faire une anecdote. Je vais vous donner une anecdote. Là, je me mets au tir sportif. Donc voilà, on va s'équiper pour tirer. Je me renseigne sur Internet. Je vois des trucs. Mais rien ne vaut les conseils d'un professionnel. Donc, un conseil, que ça soit en termes d'entraînement ou d'alimentation, et le jeûne intermittent rentre exactement là-dedans. Si vous voulez arrêter de faire n'importe quoi, vous pouvez aller sur Internet, histoire de vous faire une culture sur la question que vous vous posez. Mais, arrêtez de prendre des décisions en fonction de ce que vous avez lu sur Internet, par contre. La spéciale en entraînement, c'est par exemple Small-Off. Tiens, j'aimerais bien faire des squats. Oh putain, j'ai tapé programme de squat dans Google, je suis tombé sur le Small-Off squat programming. Ben tiens, je vais faire Small-Off. Bon, Small-Off, 100% de blessure. Les seuls mecs, je parle pas du Small-Off junior, je parle du vrai Small-Off. 100% des mecs qui ont tenté un Small-Off sans le dopage qui va avec se sont massacrés. Voilà, c'est la base, claire et nette. Donc, idem pour la diète. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant « Ah putain, t'as fait un live sur la cétogène? Merde, putain, je viens de voir ce que tu dis. Pas bonnard quoi, parce que moi j'étais parti sur Internet, j'ai tapé sur Google, j'avais tapé diète cétogène ou perdre du poids rapidement, j'étais tombé là-dessus. Heureusement que j'ai vu ton live, j'étais à 2 doigts de le faire. » Donc, donc ces personnes-là sont passées à 2 doigts d'exploser leur métabolisme pour le reste de leur vie. Donc, c'est sympa de taper Google jeûne intermittent. Franchement, c'est très sympa. Ça vous fait une culture. Voilà, il va y avoir des gens qui vont vous dire c'est génial, d'autres qui vont dire ouais, c'est un peu moins génial. Ouais, moi je fais comme si. Ok. Mais arrêtez de prendre des décisions sur votre avenir physique en fonction de ça. Imaginez un monde où tous les médicaments sont disponibles. Pas gratuitement, mais voilà, vous pouvez tous les acheter sans ordonnance. Et imaginez que vous essayez de prendre un médoc en fonction d'une pathologie que vous avez en regardant Doctissimo.
Dit comme ça vous paraît complètement con. Putain, j'ai un petit bouton sur la main, je vais taper Google, petit bouton sur la main, et en fonction de ce qu'ils vont me dire, je vais m'acheter des médocs. Enfin, dit comme ça vous paraît complètement con. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites, pour la plupart, avec votre entraînement et votre alimentation. Vous n'arrivez pas à comprendre que la programmation d'entraînement, c'est un métier, et comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des charlatans. Et au niveau alimentaire, c'est pareil. Vous n'arrivez pas à capter que s'alimenter, ça devrait être quelque chose de normal, mais comme nous, on n'est pas des animaux, et qu'on a un cerveau qui fonctionne, qui nous joue des tours, on ne sait plus s'alimenter correctement. On pourrait rentrer dans les détails, la publicité, le mode de consommation, la vie, les produits transformés, blablabla, l'après-guerre, blablabla, bla. On ne sait plus s'alimenter. Et vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez arrêter immédiatement d'aller sur Google pour poser une question et d'agir en fonction de ce que vous avez trouvé sur Google. Ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave parce que je pense que c'est ne pas vous respecter. Clairement, vous injectez des médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé, juste en fonction de la réponse que vous aura donnée Google, en fonction de ce que vous pensez avoir, c'est de la trisomie psychologique. Sauf que, au niveau alimentaire, vous pouvez vous causer des dégâts d'un autre monde. Alors, j'ai beau pratiquer le jeûne intermittent actuellement, j'ai beau l'avoir fait par le passé avec un grand succès, je vous conseille absolument pas de le faire sans prendre l'avis d'un pro. Voilà. C'est clair. Un pro qui va prendre le temps d'analyser votre situation, votre physique, votre passif, vos objectifs, où vous en êtes au niveau hormonal actuellement, pas juste un coach sportif de la salle. Jackie, tu penses quoi du jeûne intermittent? Ouais, je l'ai fait l'année dernière, putain, et c'est pas mal, hein, au bout de 15 jours, je voyais mes abdos comme jamais, hein. Ah, ok, merci Jackie. Voilà, ça c'est pas un conseil, ça c'est pas une analyse, ça. Jackie, tu sais pas si ses abdos ils sont apparus en 15 jours parce qu'il a fait du jeûne intermittent, ou est-ce qu'il a fait du jeûne intermittent en enlevant la moitié de ses calories, ou est-ce qu'il a pris du clenbuterol en fait. Donc t'en sais rien. Donc les conseils de Jackie à la salle, aucun intérêt. C'est de la débilité. Encore une fois, c'est de la débilité. Et vous valez mieux que ça, tous. Vous valez tous mieux que ça. Moi, je me suis formé en diète et en entraînement en suivant les programmations et les formations de gens que je considérais comme compétents. La crème de la crème. Donc c'est comme ça que je me suis formé. Mais alors, j'en reçois tous les jours. Hein. Ouais, Guillaume, t'as pas un conseil là T'en penses quoi, toi, du jeûne intermittent? Sur Instagram, comme ça. Bonjour, on se connaît pas, et tu me poses une question qui mérite une analyse tellement profonde. Les professionnels de la santé sont aussi un peu dictés par la politique. Malheureusement, tout n'est pas bon à prendre. Alors, Fabien Loaec, tu as entièrement raison. Le live que j'ai fait ce matin avec Upside Strength, qui développe beaucoup cet aspect formation, où j'explique que j'ai voulu passer le BTS diététique, que j'ai commandé au CNED, donc j'ai payé 800 balles pour recevoir une pile de cartons comme ça. Et en fait, j'ai lu les 5 premières pages où on m'explique que le blé est à la base de toute l'alimentation au sujet des glucides et qu'il faut manger un produit laitier le matin, le midi et le soir pour les apports en calcium. Donc dans le quart d'heure, il y a 800 € et je sais pas combien de centaines de pages qui sont parties dans une poubelle, en fait, parce que le contenu de ce BTS diététique est une vaste supercherie merdique. Et donc le débat de ce matin, c'était sur le fait que, en fait, aujourd'hui, toutes les formations d'État en France, comme le BP, comme les STAPS, certains STAPS,
pas tous. Et ce genre de diplôme avait des contenus qui étaient totalement obsolètes et qui n'avaient plus rien d'intéressant comparé à ce que fait aujourd'hui la formation indépendante. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé les professionnels de santé compétents, parce que vous avez des charlots chez les coiffeurs, les mécaniciens et les coachs sportifs, et il y en aura toujours. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit diététicien, nutritionniste et encore pire coach en nutrition, puisque coach nutrition est souvent synonyme de Herbalife. Donc voilà, c'est souvent problématique. Donc tu as raison, Fabien. Pour revenir sur ton commentaire, il y a beaucoup de métiers du médical qui sont liés à des marques, à des lobbies, tout comme nos politiques à l'Assemblée. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant, je vous conseille, si vous êtes coach sportif, de vous faire un réseau de professionnels de santé en qui vous avez confiance. Souvent, je me fais éclater par les kinés parce qu'ils aiment pas ma manière de parler quand je dis que c'est quand même scandaleux de laisser les gens en errance médicale ou de leur raconter des conneries pas possibles. Mais moi, j'ai un réseau de kinés et j'en ai encore discuté hier avec un des kinés du sport qui est à ma salle, vers qui je redirige des clients. J'ai quelqu'un qui gère la nutrition pour nos clients. Voilà, je me suis entouré de ce qui pour moi se fait de meilleur en termes d'entraînement et de médical pour l'intérêt de mes clients. Donc, si vous êtes dans mon cas, que vous possédez des salles ou vous êtes coach sportif, je vous invite à faire pareil. Faites le tri par vous-même pour le bien de vos clients. Voilà. Mais bon, voilà, la leçon à retenir pour résumer, parce qu'on va pas rester à 3 heures hein, quand même, il est un peu tard. La leçon à retenir, c'est le jeûne intermittent. Est-ce que ça a un intérêt? Ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Est-ce que ça a un intérêt de le faire le matin ou le soir? C'est là que je m'arrête. Ça dépend. Est-ce que manger le soir vous empêche de dormir ou est-ce que manger beaucoup le soir vous invite à mieux dormir? En fonction de votre profil, vous allez trouver la réponse. Attention au piège, puisque comme vous allez manger dans une fenêtre plus petite, il se peut que vous réduisiez votre apport calorique dans la journée, ce qui, pour la plupart des gens, va s'avérer être un problème parce qu'on va retomber dans le problème de la diète low diet, low calorie, et donc on va chanter son métabolisme et ça va merder. Donc attention à ce piège. Si vous vous décidez à faire un jeûne intermittent, pensez à bien traquer ce qu'on appelle dans le jargon vos intakes. Donc bien faire gaffe à ce que vous mangez, à manger en assez bonne quantité, parce qu'il ne s'agit pas de faire un jeûne intermittent pour manger moins. Il s'agit de faire un jeûne intermittent pour laisser plusieurs heures, au moins 14 heures, votre système digestif au repos total au sujet de la digestion du bol alimentaire pour que ce dernier puisse éliminer les merdes de votre corps. Et une fois que les merdes de votre corps seront éliminées, vous aurez un niveau d'inflammation qui va beaucoup se réduire. Et donc, eh bien, vous aurez sûrement beaucoup plus de facilité à ne pas faire du tissu adipeux, etc., etc. Donc, il y a un intérêt à faire le jeûne intermittent. Je reviens à ce dont par quoi j'ai commencé ce live. Arrêtez de chercher la diète idéale et non, le jeûne intermittent n'est pas la diète idéale. La diète cétogène n'est pas la diète idéale. La diète végane, elle n'est pas idéale. Il n'y a pas de diète idéale. Il y a des diètes qui correspondent à vos convictions. Et il y a des diètes qui correspondent à vos profils et à vos besoins. Mais ne vous enfermez pas et ne vous définissez surtout pas par rapport à votre mode de diète. Si vous devenez un Jean-Michel tiré du bas, jeûne intermittent, ou un Jean-Richard cétogène, vous vous définissez par rapport à ça et vous n'êtes plus rien. Restez vous-même. Voilà. Moi, je suis Guillaume G. Coach. Je suis un coach, je suis un athlète, mais je ne me suis jamais défini en tant qu'athlète. Parce qu'une fois que vous êtes plus athlète, si vous êtes défini les 10 dernières années en tant qu'athlète, il va vous rester quoi? Rien. D'accord? Donc, si vous vous êtes défini pendant des années en fonction d'une diète qui d'un coup ne correspond plus à ce que vous avez besoin, vous allez vriller du casque et vous ne devez pas faire ça. Donc voilà, c'est un tips de développement personnel que je vous donne. Définissez-vous en fonction de ce que vous êtes vous. Et vous n'êtes pas votre manière de manger, vous n'êtes pas votre religion, vous n'êtes pas votre sexualité, vous êtes vous.
avec l'ensemble de ça. Donc, soyez heureux et arrêtez de vous définir par rapport à votre, même ne serait-ce que par votre profession. Ne vous définissez pas comme ça. Vous avez plein de choses à développer dans votre vie et faites en sorte que l'identité que vous vous créez ne vous cloisonne à rien. Moi, je suis Guillaume G. Coach qui a décidé il y a 2 semaines de s'inscrire dans un club de tir à 500 mètres et qui maintenant va aller maîtriser ce sport parce que j'en ai envie. Voilà. Donc, est-ce que ça m'empêche de continuer mes squats everyday? Pas du tout. Mais si je m'étais défini par le CrossFit, demain, ça aurait aucune cohérence que j'aille faire autre chose, en fait. Et ça me frustrerait de faire autre chose. Donc, vous devriez vraiment voir les modes alimentaires, les techniques alimentaires comme des outils et surtout pas comme des manières de vous définir. Je trouve ça quand même vraiment aberrant qu'en 2020, des gens soient tellement tristes dans leur vie qu'ils se créent une identité autour de leur sexualité, religion ou mode alimentaire. Je trouve ça complètement aberrant et je vous invite, vous, ma communauté qui suivez mon travail, et je vous en remercie vraiment, à ne pas tomber dans ce piège qui va vous emmener vers des méandres psychologiques pas forcément bonnards. Ok ? Vous êtes vous-même dans l'ensemble de votre personnalité, qui elle-même va varier au cours des années. Moi, j'ai pas du tout les mêmes attentes à 32 ans maintenant que j'en avais à 22 ans, par exemple. Et c'est pour ça que je sais qu'en France, on a beaucoup de mal avec les gens qui sont multitâches. Moi, à chaque fois que je touche un truc, ça m'intéresse tellement que je finis par le maîtriser. Donc oui, il y en a que ça énerve que je devienne youtubeur, coach sportif, que je donne des conseils alimentaires, etc. Ça énerve, préparation mentale, etc. Et ça énerve. Mais c'est pas ma faute si je suis multitâche et que tout m'intéresse. Vous voyez, aux États-Unis, j'en parlais d'ailleurs dans le live de ce matin aussi. Aux États-Unis, vous êtes un présentateur télé qui d'un coup devient une machine de sport et qui devient acteur et qui écrit un livre. Les gens vont taper dans les mains en disant waouh, bravo, ce mec il a vraiment du talent, tout ce qu'il touche, il brille. En France, vous êtes un présentateur télé qui écrit un livre ou qui se met à faire autre chose. Vous êtes une merde en fait. Vous êtes un mec qui a pas percé dans la télé, donc il essaie de faire autre chose. Vous avez ne rentrez pas vous, ma communauté, s'il vous plaît. Devenez moins con que la moyenne générale, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus heureux après avoir fait un petit tri dans vos relations. Voilà, c'est vraiment pour moi la quête qui va vous emmener vers l'épanouissement. Voilà, c'est ce truc-là. Donc, jeûne intermittent, il y a vraiment des points positifs, mais vous pouvez le tester. Ne faites pas n'importe quoi, ne tombez pas dans le piège que parce que vous mangez pendant moins longtemps, vous mangez moins. Attention. Et si vous voulez vraiment chercher quelque chose d'optimal par rapport à vous, entourez-vous de professionnels. Moi, c'est moi qui faisais les diètes pour We Are Athletic jusqu'à il y a pas longtemps. Et je l'ai dit dans le dernier live sur la cétogène, on a envoyé des mails un peu aux gens qui avaient suivi nos diètes pour avoir des retours, un petit feedback. Et le feedback de base, c'était oui, mais alors on a reçu un plan alimentaire, mais on aurait aimé quand même avoir un contact avec Guillaume parce que voilà, on aurait voulu. Sauf que en fait, vous aviez le choix de payer une consultation pour qu'on fasse les choses encore mieux, mais vous n'avez pas voulu le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai shunté en fait la diète à un prix un peu moins élevé, mais sans passer par la consultation. Et maintenant, j'ai pris quelqu'un qui, moi-même, m'a assis par terre en termes de connaissances quand elle a commencé à s'occuper de moi, Mathilde, au niveau alimentaire. Et donc, j'ai décidé, puisque comme je l'ai fait avec Benjamin Hennequin et comme je le fais avec le staff dans mes salles, je ne m'entoure que de gens qui, pour moi, sont brillants. J'ai décidé qu'on allait créer un pack nutrition avec 7 professionnels. Et puis maintenant, vous êtes obligé de passer par une consultation, une vraie analyse poussée de là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Et donc, vous aurez, je pense, ce qui pour moi est actuellement le meilleur service possible. Voilà. Est-ce que il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire? J'ai essayé de pas en louper. Rappelle-nous avec qui tu bosses. C'est une fille qui s'appelle Mathilde Heinrich. Mathilde Naturo sur Insta. Pour le microbiote intestinal, c'est intéressant le jeûne. Oui, tu as tout à fait raison.
À partir du moment où tu laisses un peu ton corps se reposer, c'est forcément intéressant. Donc ton microbiote va avoir le temps de se poser, va avoir le temps de se multiplier pendant que tu le bombardes pas. L'autre truc, c'est que un piège que j'ai oublié de vous dire sur le jeûne intermittent, c'est que si vous réduisez votre alimentation parce que vous mangez moins, les effets du jeûne intermittent vont être moins importants en termes de détox, pour la raison très simple, c'est que pour que pendant les 16 heures sans alimentation, votre corps fasse son taf d'élimination, eh ben, il lui faut de l'énergie. Donc si pendant les 8 heures où vous mangez, vous lui en avez pas assez apporté, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, au lieu de faire son taf d'élimination, votre métabolisme va ralentir. Et on retombe dans le piège de la dette cétogène, du ralentissement du métabolisme. Donc n'oubliez pas ce truc-là, ça aussi, c'est une des conséquences du piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Y a-t-il un minimum de jours pour avoir un effet? Absolument pas. Personnellement, pour moi, puisque ça m'est arrivé de faire du jeûne intermittent juste pour un week-end de compète, et j'ai quand même eu des super effets. Donc non, je ne pense pas. Conseilles-tu de tester le jeûne intermittent en commençant sur un jour de repos? Non, pas spécialement. Je conseille de le faire sur un jour où tu peux juste gérer ton planning et gérer comment tu vas t'alimenter. Jour de repos, en vrai ou pas. Est-ce qu'à 63 ans, je peux tester le jeûne intermittent? Carrément qu'à 63 ans, tu peux tester, dans le sens où, en plus, à 63 ans, on a un métabolisme qui s'est quand même considérablement ralenti. Donc déjà, au niveau appétit et au niveau besoin calorique, on doit quand même être moins élevé. Bon, des fois, il y a un besoin moins élevé et un appétit qui est toujours là, mais je vois pas du tout de contre-indication. Au contraire, à 63 ans, c'est vraiment le moment où on doit optimiser sa longévité. Donc, je conseille d'essayer. Mais je conseille d'essayer, encore une fois, accompagné de quelqu'un de compétent sur le sujet. Jeûne intermittent et travail de la force. Cécile, mes meilleures barres, je les fais à jeun. Mes meilleurs trainings, je les fais à jeun. Quand tu es à jeun, tu fais beaucoup plus d'hormones de croissance et de testostérone et d'adrénaline pendant ton entraînement. Donc, carrément que l'entraînement de la force, tu peux y aller. Ton avis sur les BCA et l'entraînement à jeun? Complètement bullshit. BCA, de toute façon, complètement le bullshit. Les gens qui font attention aux BCA qu'ils avalent, au départ, ce sont des bodybuilders qui sont chargés à plus en pouvoir et qui sont là à essayer d'optimiser le moindre gramme de protéines qu'ils avalent. Faut arrêter, les BCA n'ont pas du tout l'intérêt qu'on y prête et c'est pas 4 grammes ou 8 grammes de BCA que tu vas prendre dans ta journée qui vont changer ta performance. Si vous pensez que vos performances sur le long terme vont augmenter ou diminuer parce que vous avez pris ou pas des BCA, je vous conseille une psychothérapie parce qu'on en est loin. Les BCA, ça reste quand même de la merde marketing et mangez plutôt correctement en dehors et arrêtez de bouffer des BCA, ça sera plus intéressant. Voilà. Désolé pour la réponse, qui ne doit sûrement pas convenir à ce que tu penses, mais moi je peux argumenter ce que je dis, tandis que les gens qui me vendent des BCA, ils pourront pas argumenter l'inverse de ce que je suis en train d'expliquer. Du coup, comment on peut se former en nutri en étant sûr de là où on décide d'aller? Il y a des formations très intéressantes, comme Précision Nutrition par exemple. Voilà, l'important c'est de bien se renseigner, de prendre les bonnes informations au bon endroit. Pour les gens qui ont des problèmes alimentaires, le jeûne intermittent est-il déconseillé? Salut. Tu comprends bien que derrière le téléphone, des problèmes alimentaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je n'ai absolument pas la réponse puisque je ne sais même pas de quel problème alimentaire tu me parles. Georges Saint-Pierre, champion FC des jeunes, 3 jours suite à une prise de poids qui l'a conduit à des colites. Oh alors attends. Là, attention, hybride à code, tu commences à dire n'importe quoi. Quand tu prends un exemple d'un champion d'excellent niveau, voire même du meilleur niveau mondial comme Georges Saint-Pierre, tu oublies tout à fait que derrière ces gens-là sont souvent ont souvent atteint ce niveau en ne mangeant pas que des brocolis, donc tu ne sais absolument pas si ces coliques viennent du jeûne intermittent ou des produits qu'il a pris. Deuxième chose, tu oublies qu'en MMA, on fait ce qu'on appelle du cutting, c'est-à-dire qu'en fait, on se dessèche volontairement pour essayer de perdre 12 kilos. Georges Saint-Pierre est très connu pour être un des gars qui cutait le plus. C'est un gars qui combattait
si je dis pas de conneries, en moins de 77 kilos, alors que c'est un gars qui, avant la pesée, en pesait 90. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité à perdre 13 kilos la veille de la pesée, et les reprendre le lendemain pour le combat. Donc, s'il te plaît, arrête tout de suite de prendre des exemples dont tu ne connais pas ce qui se passe derrière, on va dire, parce que moi je le connais sur Georges Saint-Pierre, et je peux t'assurer un truc, c'est qu'il est très réputé à l'UFC pour avoir des capacités à cutter du poids de corps énormes. Et donc je pense que cutter 12 kilos de poids de corps en 48 heures, c'est quelque chose qui est beaucoup plus destructeur que le jeûne, hein. Et les coliques, elles viennent beaucoup plus de ça que du jeûne intermittent. Si on fait le 16-8 en mangeant pas le soir, mais que de temps en temps on veut aller au resto avec des amis, ça entrave les effets du jeûne. Ben, si tu fais 16-8 en mangeant pas le soir, mais que d'un coup que tu manges le soir, tu comprends bien que t'es plus en jeûne. Donc soit tu rattrapes en décalant les heures, ou tu te débrouilles. Mais en fait, est-ce que si je mange pas mais que je mange, c'est un jeûne? Tu comprends bien que ta question, elle est vite répondue. Hey Sensei, combien de jours par semaine le jeûne intermittent tu conseilles? Bah, si vous le faites tout le temps. Je vois pas trop l'intérêt de faire du jeûne intermittent une fois semaine. Si vous voulez faire du jeûne intermittent une fois semaine, faites du jeûne complet. Genre le dimanche, pendant 24 heures, vous faites que boire de l'eau, par exemple. Mais attention, c'est un peu hardcore comme puissance de jeûne. Mais faire du jeûne intermittent qu'une fois dans la semaine, par contre, ça c'est clair que pour moi, il y a vraiment aucun intérêt. Ok, bon, merci à tous de votre intérêt. Je crois qu'on a encore éclaté le record du live. J'espère que ça vous a plu. Je vais l'enregistrer, le diffuser sur Instagram, en IGTV et sur YouTube. Je compte sur vous pour faire tourner mon boulot parce que sans vous, il va rien se passer. Hein. Et je vous donne du contenu gratuit en exclusivité. Je passe mes soirées. Regardez, je suis encore à ma salle. Regardez. Je suis encore à la salle à 22h et quelques pour, je sais même pas s'il est déjà encore 22h, mais enfin, un peu avant 22h pour vous donner du contenu. Mais j'ai besoin que vous m'envoyiez l'ascenseur. Ok, bande de bâtards. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour des prochains lives et des prochains sujets que j'essaierai de développer. Et pour les haters, juste je vous dis un truc. Je fais exprès de pas rentrer dans les détails scientifiques du truc. Donc ne le faites pas, n'essayez pas de faire croire aux gens que je rentre pas dans les détails parce que je les connais pas. Mais c'est surtout qu'en fait on s'en bat les couilles. Il y a des grandes lignes et de la logique, du pragmatisme et les pieds sur terre. Mais vouloir embourber les gens avec des termes scientifiques pour faire croire qu'on s'y connaît, ça montre surtout que vous ne vous y connaissez pas. Voilà, donc je vulgarise mon contenu pour la masse, pour essayer de diriger la masse dans la bonne direction. Voilà, ne pensez surtout pas que ça manque de connaissances. Vous risqueriez de vous casser les dents, hein, comme les derniers qui ont essayé de me clasher sur Squat Everyday. Vous avez vite compris la raclée que vous avez pris. Faut éviter, hein, parce que effet Dunning-Kruger. Moins vous en savez, plus vous pensez le savoir. C'est une erreur, surtout avec moi. Voilà, je vous embrasse tous. Merci à tous et je vous attends en MP pour que vous me donniez des idées pour les prochains lives parce qu'on va en faire encore. Hein, je vous en prépare un, je pense, pour dimanche, sur la prépa mentale, sur la capacité à canaliser son énergie pour exploser, comment rentrer dans sa bulle. Je vais voir si j'ai le temps de le bûcher pour dimanche. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine, mais je pense qu'il va vous plaire. Allez, bonne soirée, bye bye.